Salut les graphistes, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui un petit montage que je vais réaliser avec Photoshop et j'aimerais aussi que vous puissiez réaliser le vôtre chez vous et que vous le partagiez aussi dans le groupe Facebook ou alors dans le groupe Telegram. Ça me ferait énormément plaisir et ça me permettra aussi de voir quel est votre niveau. Et voilà, on va essayer de travailler comme ça pour pouvoir s'améliorer. Notre atelier va se porter sur un petit montage qui vise à faire sortir un footballeur de l'écran, un footballeur américain. Donc on va utiliser, j'ai déjà ma photo qui est là. Voilà, en fait je dois faire intégrer mon footballeur dans l'écran et je dois aussi créer cet effet là de ce footballeur qui sort de l'écran en même temps. Et on va associer par la suite à l'intérieur une image, un background de football, de stade, pardon. Voilà, je vais l'importer. J'importe cette image, j'espère qu'elle va aller. Sinon, j'en ai une autre, je pense qu'elles sont similaires. Hein. Voilà, j'importe l'autre. Voilà, on va essayer de voir avec ces 4 images qu'est-ce qui peut bien marcher pour notre montage. Tout d'abord, on va démarrer avec le détourage de notre personnage ici. Ensuite, on n'aura que ça à détourer. Le reste, ça sera juste incrusté. Donc, on va rapidement commencer par notre détourage. Et par la suite, on va intégrer le background à l'intérieur de l'écran. Petite technique que je vais vous apprendre aujourd'hui. Je vais faire quelque chose de très dynamique avec le détourage. Quelque chose que je ne vous ai pas encore montré. Peut-être certains d'entre vous savent déjà à quoi ça sert, comment ça marche. Voilà, il s'agit tout simplement de pouvoir créer un objet dynamique à partir du calque qui comporte notre image. Et ensuite, on va l'ouvrir. On va se retrouver dans une nouvelle fenêtre Photoshop. Et on va tout simplement détourer notre image par là. Ensuite, on reviendra sur notre plan de travail principal et on fera notre travail. Je constate que après mon détourage, j'ai quelques petites anomalies ici. Je vais donc retourner dans mon calque dynamique qui est là et je vais modifier. Je vais rectifier autant pour moi. Voilà qui est bien. Je vais aussi profiter par la même occasion pour détourer ce petit coin. C'est vrai qu'avec l'outil plume, le détourage serait beaucoup plus parfait, mais bon. J'ai choisi de détourer cette fois-ci avec un autre outil pour que ça soit aussi très rapide. Parce que ici, ce qui importe, c'est de vous montrer la technique. Et voilà, tout est arrangé. Je vais faire une dernière vérification. J'espère que je n'ai pas manqué encore quelques endroits. Je pense que tout est OK cette fois-ci. Alors là, nous allons passer à la seconde étape qui sera de détourer notre écran. Cette fois-ci aussi, je vais prendre un outil différent qu'on n'a pas encore utilisé. Donc l'outil lasso.
sauf que ce sera pas n'importe quel outil lasso. Je vais prendre l'outil lasso polygonal et je vais commencer par ici. Voilà, il faudrait que ça soit très précis. Voilà, et quand j'arrive ici, je peux double-cliquer, ça va rejoindre les deux bouts directement, comme ça. Là, je vais donc aller sur mon image, juste là en dessous, pour conserver. Je vais d'abord essayer de conserver ma sélection. Donc cette sélection là, je viens ici sur sélection et je vais chercher mémoriser la sélection. Voilà, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler écran. Je laisse à nouveau et je dis créer. Maintenant, j'ai ma sélection que j'ai créée. Si je fais un retour en arrière, la sélection que j'ai créée va disparaître. Donc, il faudrait que je fasse un effort pour ne pas perdre ma sélection. Sinon, je serais contraint de redétourer encore cet écran-là. Voilà, donc si j'annule la sélection maintenant en faisant CTRL D, je pourrais revenir ici sur sélection et je viens sur récupérer la sélection. Je choisis la sélection qui a été créée, elle s'appelle écran et je vais dire OK. Donc là, j'ai toujours ma sélection et je vais maintenant passer à l'étape suivante. Alors pour l'étape suivante, je vais créer avec cette sélection un calque de réglage avec une couleur unique. Je vais mettre du noir et voilà, je vais venir ici avec je vais garder ce calque là, voilà, parce que ça va me servir pour rapidement sélectionner. Et aussi à l'intérieur de ce calque, je vais incruster mon fond déjà. Donc je prends le fond que je fais glisser ici en dessous, juste à côté de mon calque de réglage noir, et je vais faire un clic droit et venir créer un masque de crêtage. Voilà, maintenant j'ai mon image qui a été écrétée, donc c'est à l'intérieur de mon écran. Je vais l'ajuster, je fais CTRL T pour sélectionner l'image et je vais arranger ça comme ça. Je l'ajuste au bon milieu. Voilà. Je viens aussi de ce côté-là. Voilà, c'est parfait. Je vais aussi par la même occasion écréter l'autre image, celle-ci. Voilà, il faudrait qu'on ne sait jamais. Je vais tester en fait les deux pour voir qu'est-ce qui peut bien fonctionner, qu'est-ce qui peut aller parfaitement avec notre montage. Donc je l'active et je fais aussi un clic droit, aller créer un masque de crêtage. Je vais l'ajuster comme avec l'autre image. Voilà, là je peux déplacer. On a une image qui est beaucoup plus large, je la trouve assez intéressante. Je vais sélectionner cette image encore et je vais la faire inverser le sens. Donc je fais un clic droit et je viens là sur symétrie axe horizontal. Hop, voilà. Et j'aimerais que en fait cette lueur reste de ce côté-ci parce que mon joueur il va sauter pour aller vers la gauche. Alors voilà mon joueur. Je vais donc bien le positionner. Et là, je vais ajuster la taille. Voilà, comme ça. Je pense que là, ça peut aller.
Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer un masque de grattage. Je voulais dire, je crée un masque de fusion sur lequel je vais masquer certaines parties de mon calque sur lequel on a notre joueur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord aller récupérer la sélection. Je viens sur sélection, récupérer la sélection. Je viens là, écran. OK. Et je vais jouer avec le masque de grattage maintenant. Et je veux jouer avec le masque de fusion. On recommence ça. Je vais donc venir sur sélection. Je vais prendre récupérer la sélection et je vais inverser. Je choisis écran et je dis OK. Alors là, la sélection a été inversée et je vais donc venir avec mon outil pinceau peindre avec une couleur noire parce que notre masque de fusion il est blanc. Je vais venir peindre là, j'ajuste un peu comme ça. Je pourrais aussi légèrement le faire avec la main, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Voilà le résultat. Alors je peux ajuster la position, qu'on puisse voir. Voilà, si on le met ici, ça va plus très bien donner. Il faudrait qu'on le mette là. Voilà, en bougeant, on a eu à perdre quelques informations. Voilà, je le remets ici. Tout simplement. Voilà, donc je vais donc masquer le calque de ce fond là pour voir qu'est-ce que ça donne. Ah bah c'est celui-là qui est beaucoup mieux. Alors on n'a pas terminé, je vais donc supprimer ce calque ici. Donc on garde celui-là et je vais ajouter un petit flou. Oups, j'ai fait une erreur, je dois me positionner ici sur le calque de mon background. Voilà. J'ajuste mon flou pour qu'il soit parfait. Voilà, je le garde d'abord comme ça pour un début parce qu'on est sur un calque dynamique. Du coup, je pourrais modifier mon flou à tout moment. Je vais, parce que mon flou, nous sommes sur un calque dynamique. Il m'a développé ici un calque, un masque de fusion, pardon. Donc, je vais sélectionner ce masque de fusion là et je vais prendre l'outil dégradé. Je me rassure, je suis sur la couleur noire pour du blanc. Donc, je vais ajuster les petites zones de mon image de l'arrière-plan, notamment le ciel. Le ciel ne sera pas flou. Voilà, je vais donc venir jouer avec ça comme ça. Alors, il faudrait créer une image qui va interagir avec les yeux. Voilà, on peut avoir cette partie qui soit floue, mais pas le ciel. Donc le ciel déjà d'office ne doit pas être flou. Voilà. Je vais inverser parce que là j'ai fait une petite erreur. Donc j'inverse et je vais venir avec mon flou là, comme ça.
Voilà, par contre, cette fois-ci, je vais changer de type de dégradé. Je vais prendre un dégradé linéaire. Et avec le noir, je viendrai ici jouer avec le bas. Donc, je vais m'arranger à ce que cette partie elle soit moins floue que celle qui est là-bas. Je vais donc commencer d'ici en bas vers le haut, comme ça. Voilà, on voit bien que ça ressort déjà un peu. Je vais insister un peu plus. Voilà. Et ça me donne un effet de profondeur du champ, ce qui est assez intéressant. Je vais donc prendre l'outil pinceau et je vais réduire l'opacité. Je mets à 50% et je vais venir sur mon ciel. Je vais l'ajuster. Juste un peu de flou, comme ça. Je pense que j'aurais dû inverser ça. Ah oui. Voilà. On a notre résultat. Il est terminé. J'aimerais, si vous pouvez réaliser aussi des montages comme ça chez vous, je vous le recommande, ce serait super intéressant. Vous partagez ça avec moi, on se montre ça dans le groupe Telegram et aussi sur notre groupe Facebook. On a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. C'est super intéressant, c'est super motivant. Alors, on pourrait réaliser pas mal de choses, on pourrait s'apprécier, se critiquer, etc. N'ayez pas peur qu'on juge votre travail, ça va vous aider à vous améliorer. Si ce petit tutoriel t'a intéressé, alors n'hésite pas à cliquer sur un like, tu t'abonnes bien évidemment et puis tu partages pour que les personnes comme toi puissent aussi nous rejoindre et qu'on puisse travailler ensemble. Allez, porte-toi bien.